réussite.com, où il est question des enseignements sur la loi de l'attraction et aussi de la conscience de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Nous sommes vendredi et comme à l'habitude, c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi de l'attraction qui nous provient aujourd'hui d'une personne qui habite la ville de Gatineau, ici au Québec, au Canada. Alors je vous répète sa question. Comment être dans un état toujours positif? Alors merci à cette personne pour cette belle question. Alors tout de suite pour y répondre, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais à mon avis, il est impossible d'être toujours dans un état positif. Alors je vais vous expliquer le pourquoi de cette réponse. D'abord, il faut toujours se rappeler qu'avec la loi de l'attraction, c'est une loi universelle qu'on appelle aussi loi de vibration. Et cette loi-là dit que bien que nous soyons constitués de chair, de sang et d'os, donc nous sommes beaucoup physiques, il faut savoir que nous sommes davantage des êtres énergétiques. Et l'énergie que nous dégageons attire à nous certains éléments de la vie, des situations, des gens, et ainsi de suite, tout ce qui compose notre environnement. Alors, vous allez peut-être vous rappeler, pour certaines personnes qui écoutent mes capsules vidéo sur la loi de l'attraction depuis quelque temps, là, que chaque sujet dans la vie que nous rencontrons, que nous avons à faire face, là, chaque sujet, donc, comporte deux aspects. Exemple, si je parle du sujet de la santé, il y a l'aspect bonne santé, hein, et il y a l'aspect maladie. Donc, c'est un sujet pour lequel il y a une variance dans les vibrations, à savoir qu'il y a du positif et il y a du négatif en ce qui concerne la santé. C'est la même chose avec les relations. Donc, vous avez soit de très bonnes relations dans la vie ou vous avez des relations moins bonnes. Même chose pour l'abondance. Vous êtes soit en surplus d'abondance, là, en richesse, ou vous êtes dans le manque d'argent, par exemple. Alors, chaque sujet, comme cela, que vous avez à faire face dans vos journées, comporte toujours ces deux variances. Et à quel niveau de vibration que nous vibrons à chaque moment, c'est ça qui va faire en sorte que nous allons attirer à nous soit du manque ou de la maladie ou un manque de relation, ou si nous allons attirer du positif comme davantage d'argent ou de belles relations, un état de santé parfait. Alors, quand on parle d'être positif dans la vie, oui, bien sûr, c'est ce que nous recherchons tous, d'être le plus positif possible, là. Cependant, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont très positifs dans la vie, mais que quand même, ils sont malades, ou que quand même, ils manquent d'argent. Comment pouvez-vous expliquer cela? Alors, ça va avec ce que je viens de vous mentionner. C'est-à-dire que chaque sujet comporte une variance dans les vibrations. Et alors, la façon dont on vibre à chaque instant de la journée, et tout cela se cumule, là, va faire en sorte que nous allons attirer à nous soit du manque ou de l'abondance, tout dépendamment de notre état d'être ou de notre attitude en général aussi dans la vie. Vous aurez compris que ce que nous manifestons est le cumul de nos pensées et de nos croyances à venir jusqu'à maintenant. Donc, pour changer votre proche futur, changer votre vie, pour les personnes qui sont peut-être dans un état plus négatif, de manque ou de quelque chose qui ne va pas très bien dans votre vie, il s'agit de commencer à penser autrement, à croire, à changer vos croyances sur le sujet pour lequel vous avez de la difficulté, par exemple, et tout cela va faire en sorte que vous allez améliorer votre côté positif de la vie, oui, mais sur le sujet peut-être pour lequel vous avez plus de difficultés en ce moment. Alors, si je reviens à la question initiale qui est comment être dans un état toujours positif, moi je vous dis que c'est impossible d'être toujours dans le positif, bien que je croyais que c'est comme ça qu'on devrait toujours miser, d'être toujours dans le positif. Non, parce que dans la vie, on a besoin de négatif pour fonctionner. Nous sommes des êtres d'énergie, tout comme une pile que l'on met dans un appareil pour faire fonctionner. On a besoin du plus et du moins. Cependant,
rechercher à être plus dans le positif peut être bon pour qu'on attire davantage de positif, mais en même temps, le fait que nous ayons parfois du négatif vient donner de l'énergie pour repartir d'élan dans un sujet donné, mais on a besoin, si on peut dire, de chevaucher ces deux aspects-là pour que la vie, pour que l'énergie, pour que l'électricité en nous là, puisse bien se frayer un chemin. Alors le positivisme, oui, c'est très bien, et vous aurez remarqué qu'il y a des gens qui sont très positifs dans la vie, mais qui n'ont pas nécessairement tout de la vie. Mais il y a des gens qui sont négatifs dans la vie, puis vous allez vous rendre compte qu'ils ont presque tout dans la vie. Comment vous expliquer cela? Eh bien, ça va avec les tendances de leur façon de penser intérieure, leur état d'être, leur énergie va faire la différence, là, à savoir qu'est-ce qu'ils vont attirer dans leur vie. Parce qu'il y a des gens qui ont bien de l'argent, mais qui n'ont pas des bonnes relations. À l'inverse, il y a des gens qui ont des très bonnes relations, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ou la santé, ou vice-versa, sur chacun des sujets en général. Alors, l'attitude de base, pour être positif, oui, je peux quand même vous donner quelques informations, à savoir comment être le plus positif possible. D'abord, bien, peut-être une chose, c'est de cesser d'écouter les mauvaises nouvelles à la télévision, ça c'est une chose. Choisir davantage vos émissions de télévision qui ont du positifme dedans. Également, d'avoir une attitude positive dans la vie en général, donc d'être plus dans quelqu'un qui encourage les autres, qui ne critique pas les autres. Alors, toujours pour être dans un état d'être le plus positif possible dans votre vie en général, pour que chacun de ces aspects, de vos aspects de votre vie soit affecté de manière positive, tout en sachant que la vie étant ce qu'elle est, la vie c'est très vaste, nous avons plusieurs composantes à l'intérieur de nous, à savoir nos pensées, nos émotions, nos croyances, tout cela compose notre énergie en nous. Alors c'est quand même notre pensée qui crée, qui met en mouvement tout autour de nous ce que nous attirons, mais vous aurez compris que ça demande d'être alerte à nos pensées, oui, mais surtout à notre état d'être. Alors comment faire pour être le plus possible dans le positif? Eh bien, soyez près ou proche de vos émotions, à savoir comment je me sens moi actuellement. Est-ce que je me sens bien ou si je me sens mal? Alors dites-vous que dès que vous vous sentez mal, c'est que vous êtes en mode de créer davantage du négatif à venir. Et que si vous vous sentez bien en général, donc votre vie, vous allez être plus en mode création de positif. Alors c'est pour ça que c'est important d'être le plus possible dans un état d'être dans lequel vous vous sentez bien pour que, à tout le moins, votre vie en général soit harmonieuse, mais que si sur un sujet en particulier que je vous ai nommé tout à l'heure, vous vous sentez moins bien, c'est signe qu'à l'arrière de cela, il y a des pensées, des croyances erronées, négatives, limitantes, qui vont engendrer en vous un mal-être. Et c'est là qu'on doit, entre guillemets, travailler et tenter de voir qu'est-ce que j'ai moi face à cette situation-là qui me rend mal, que je ne me sens pas bien. Et quand vous travaillez comme ça sur vous, au fur et à mesure de vos instants dans vos journées, c'est comme ça que vous êtes en mesure, bien que ça semble être très minime comme façon d'agir avec soi-même, tous ces petits moments-là vont faire en sorte que ça va débloquer dans votre vie et que vous allez arriver davantage vers l'objectif que vous vous êtes fixé dans un domaine de votre vie en particulier. Alors bref, comment être dans un état toujours positif? Selon moi, c'est impossible là, mais vous pouvez quand même être dans un état le plus positif possible en étant alerte à vos pensées, votre attitude, votre état d'être, comment vous vous sentez, et accrocher un sourire sur vos lèvres peut aider à, je veux dire, calmer votre état d'être si jamais vous êtes pour vous emballer dans une situation en particulier. Vous vous arrêtez et vous calmez les esprits tout simplement, quitte à arrêter de parler s'il le faut parce que l'énergie de la parole vient aussi affecter votre état d'être, votre environnement, pour prendre tout simplement un recul. Et tout cela, c'est à chacun d'entre nous de le faire. Personne ne peut le faire pour nous. Et donc, ce qui me fait dire que si vous m'écoutez actuellement, eh bien, comme toujours, je vous dis
Prenez ce qui a résonance en vous, de ce que je suis en train de vous partager, et laissez faire le reste. Mais à tout le moins, ce que vous semble, qui pour vous vous fait plein de sens, eh bien je vous dis, appliquez-le dans votre vie, voyez comment vous allez interagir avec tout cela. Et moi je suis convaincue qu'en ayant quand même un aspect, même si on a un aspect, je veux dire, négatif dans notre vie, cela peut devenir du positif si vous commencez à le voir ainsi et que vous prenez cet élément-là négatif et que vous le retournez en positif pour que ça vous donne un mouvement de vie là, davantage axé sur ce que vous désirez. Mais c'est comme ça que la vie nous parle, par du négatif et du positif, et c'est à nous, par notre attitude, à faire en sorte que ça soit avantageux là, dans la vie, là, dans notre vie qui nous est propre à chacun et à chacune d'entre nous. Alors voilà, c'était ma réponse à la question de la semaine sur la loi de l'attraction. Si vous avez aimé cette capsule vidéo, je vous invite à cliquer j'aime en bas de cette vidéo. Également, je vous invite à venir me poser votre question sur la loi de l'attraction en vous rendant sur mon site lecreersareussite.com à la rubrique Me joindre. Aussi, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos connaissances pour leur faire apprendre, c'est-à-dire plus d'enseignements sur la loi de l'attraction. Référez-les à mes capsules sur ma chaîne YouTube à laquelle ils pourront également s'abonner. Alors à tous qui m'écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.